Comme je le disais dans la précédente vidéo, quand j'ai vu The Matrix, je n'avais qu'une envie qui ne se termine jamais. J'avais envie que l'on développe plus cet univers tant il était grave cool quoi. Parce que bon, robots, gros flingues, kung-fu, tout ça. Et ben, quelle ne fut pas ma joie quand j'ai appris qu'ils allaient en faire un deuxième nommé The Matrix Reloaded. La hype était à son paroxysme. Alors, que vaut ce deuxième film? Bien sûr, nous n'avons plus l'étonnement du premier, ce qui rend l'exercice d'un deuxième un peu plus périlleux. Mais je trouve que le film s'en sort malgré tout assez bien. Déjà, le film est fidèle au premier, on a droit à tout ce qui fait le sel de la saga Matrix. De bonnes idées de mise en scène, des cascades de fous, des ralentis, une iconisation à outrance des personnages, des poses de super-héros, des combats d'arts martiaux, des mecs qui volent, d'autres qui courent sur les murs, d'autres qui traversent les murs, et un congrès de sosie de Hugo Weaving. Mais surtout, nous avons toujours cette seconde lecture de l'histoire avec le principe du monde virtuel où l'on peut quasiment tout se permettre à partir du moment où l'on a compris que ce monde était virtuel, comme dans un rêve quoi, ou dans GTA. D'ailleurs, la saga aura donné cette célèbre expression « sortir de la matrice », en gros comprendre le monde autour de soi et pouvoir l'utiliser à son avantage. Ce second film est clairement un épisode qui tente d'expliquer encore un peu plus le fonctionnement de cette matrice, mais développe aussi les enjeux qui se jouent dans le monde réel avec les sentinelles et la ville souterraine de Sion, ou Zion en anglais. Ce simple nom ajoute une dimension hautement symbolique à l'histoire, car Sion est le nom poétique du pays d'Israël, et Zion l'autre nom de la terre promise des Rastafari. Ces deux lieux représentent la même chose, un lieu où une terre promise, où d'anciens esclaves exploités peuvent vivre libres comme bon leur semble, comme dans le fameux Iron Lion Zion de feu Bob Marley. Aussi, le scénario est généreux en action en tout genre avec une intrigue façon infiltration. C'est d'ailleurs peut-être la partie la moins intéressante du film pour moi. Il y a toute une quête pour amener Neo à rencontrer un personnage assez important qui, après un speech où il faut quasiment mettre sur pause à chaque mot pour aller chercher leur définition dans un dictionnaire, ne fait au final qu'évoluer un poil le héros, même si l'on en apprend pas mal sur la matrice elle-même. D'ailleurs, l'explication de l'intérieur de la matrice fait directement référence à la religion et cette dimension est plutôt bien foutue. Toute cette quête m'a donné l'impression de beaucoup de chipotage et d'action pour pas grand chose, mais au final on comprend le pourquoi du comment de cette quête. Et c'est à la fois très frustrant, mais aussi très futé, car toute cette quête fait directement référence aux jeux vidéo avec des personnages ou des objets à trouver pour aller jusqu'à la fin du jeu. Cela montre aussi que le film est assez fidèle à ses inspirations manga, qui souvent ont une dimension philosophique et symbolique assez marquée, en n'hésitant pas à nous abreuver de longs monologues alambiqués comme celui de l'excellent Ghost in the Shell de 95. Le plus gros point faible du film est justement cette seconde lecture qui peut passer au-dessus de la tête de pas mal de monde qui s'arrêterait juste à ce qu'il se passe en surface dans le film sans comprendre tout ce qui se joue en coulisses. The Matrix Reloaded est le digne successeur du premier opus. Les Wachowski gardent le meilleur mais nous font plonger plus au cœur de la matrice en développant aussi en même temps l'aspect super-héroïque des personnages. Si la force de The Matrix était l'étonnement de découvrir cet univers et de voir la naissance du héros, ce deuxième film est plus une introspection symbolique à la fois du héros et de la matrice, car ils sont tous les deux intimement liés. L'aspect symbolique est hyper réussi, et quand on comprend tout ce qu'il se dit dans la grande scène du film, tout prend sens, et au final cela rend ce film encore plus cool même si certaines scènes d'action m'ont paru un poil longues. Bref, je vous le conseille si vous avez aimé le premier ou que vous avez un prof de français pas trop loin.